Divine rivalité de Rebecca Ross. Est-ce que c'est plus de la fantaisie ou de la romance? Donc, je vais vous faire un petit résumé. Iris est bouleversée par la disparition de son frère qui est parti combattre dans la guerre entre deux dieux. Pour soulager sa peine, elle va lui écrire des lettres qu'elle va placer dans sa garde-robe. Et les lettres vont mystérieusement disparaître. Et un jour, elle va recevoir une réponse anonyme et elle ne se doute pas que l'auteur de cette réponse est nul autre que la personne avec qui elle compétitionne pour obtenir un poste de journaliste, donc son rival Roman Kitt. Ils vont entretenir une correspondance où ils vont se livrer une part d'eux-mêmes. Éventuellement, Iris va partir au front en espérant retrouver son frère. Dans cet univers, il y a des dieux à la surface et sous la terre et ils se détestent. Il y a plusieurs siècles de ça, ils se sont endormis et aujourd'hui, il y en a deux d'entre eux qui se sont réveillés et ils se font la guerre. Pour ça, ils recrutent des humains, soit en les envoûtant ou soit parce que ces personnes-là sont déjà endoctrinées. Dans la région où habite Iris, la guerre ne s'est pas encore rendue à eux et ils sont divisés. Il y en a qui se disent que c'est loin et que ça se rendra pas à eux. D'autres vont prendre parti pour une ou l'autre des deux divinités. La guerre est peu présente dans le récit. On sait qu'elle a lieu, mais quand Iris va se rendre au front, elle va être située dans une petite ville qui a une infirmerie qui reçoit des blessés. Elle va aller une seule fois sur le champ de bataille et ça va être court et peu immersif. On va avoir le droit à une liste de règles destinées aux civils qui aurait été beaucoup plus intéressante à faire vivre aux personnages. Par exemple, on nous dit qu'il y a des rats qui pourraient vous monter sur les jambes dans les tranchées. Ben, ça aurait été intéressant que ça l'arrive à la protagoniste. J'ai été surprise qu'on pense à apporter des protections hygiéniques à la guerre. On va pas en reparler par la suite, bon, ça serait pas vraiment intéressant de savoir quand elle change de serviette sanitaire, comme c'est pas intéressant de savoir quand les personnages vont aux toilettes. C'est juste que je pense que c'est la première fois dans des livres de ce genre qui mentionnent le fait que les femmes ont des règles et ça rendrait l'histoire plus réaliste. Les personnages sont attachants, j'ai aimé les répliques qui se lançaient. Leur rivalité n'est pas méchante, mais plutôt mignonne. Par exemple, Iris va déplacer des affaires sur le bureau de Roman, comme ses dictionnaires et son pot de crayon, juste parce qu'elle sait que ça l'agace. Oui, ils veulent le même poste de journaliste, mais il ne faut pas s'attendre à des stratégies pour l'obtenir. La rivalité n'est pas dynamique, les personnages n'utilisent pas la ruse pour gagner. Ils ne vont pas se mettre des bâtons dans les roues. C'est plutôt les circonstances de la vie qui vont amener des obstacles. Les échanges épistolaires n'étaient pas la majorité du livre. L'avantage avec les lettres, c'est que quand il y a un événement qui se passe dans le passé, l'auteur ajoutait des détails et des émotions qui faisaient que c'était comme si on le vivait en même temps que lui. Il y avait des descriptions que je trouvais intéressantes, par exemple. Elle aimait la poésie et la musique classique, le mauve, bien qu'elle ne l'avait jamais appelé que violet, et elle aimait danser. Je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose à ses personnalités, qu'elle se trompe en ces deux couleurs, et pas parce que je fais la même erreur. Mais cette petite imperfection me donnait l'impression de mieux la connaître et la rendait plus sympathique. Le début de l'histoire était agréable, l'auteur établit les relations de la protagoniste avec Roman et d'autres membres de sa famille. Ensuite, dans la zone de guerre, je trouvais ça un peu long parce que je m'attendais à plus d'événements, pas nécessairement de l'action, mais une enquête journalistique ou une intrigue politique, mais il n'y a rien eu de tout ça.
Dans les 30 dernières pages, il se passe enfin quelque chose que j'aurais dû aimer, mais ça a été gâché par le fait que je comprenais pas le comportement d'un des personnages. Je me disais: «Ouais, mais pourquoi?» Est-ce que ce livre était plus une fantaisie ou une romance? Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup d'éléments de fantaisie? Premièrement, c'est grâce à la magie que Iris et Roman peuvent correspondre. Dans la ville du début, il va y avoir des lieux magiques et la maison de Roman est un de ces lieux. Voici un extrait. Parfois, quand il pleuvait, des fleurs s'épanouissaient dans les endroits les plus imprévus, dans les tasses de thé, les vases et même les vieilles chaussures. J'aurais tellement aimé qu'on exploite plus ces petits détails magiques, mais quand on va quitter la ville, on va plus parler de ces phénomènes. Il y a des dieux et on va en apprendre plus sur leur histoire, sauf qu'ils sont en arrière-plan parce que c'est des humains qui vont combattre pour eux. Et à cause de ça, je trouvais que ça ressemblait à une guerre standard. Il va y avoir deux types de créatures qui vont se battre pour un des dieux, sauf qu'on les voit presque pas et sont pas approfondis. J'ai l'impression que si on les avait changés pour des avions et des loups, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Quand je pense à mon expérience lecture, j'avais pas l'impression d'être dans un autre monde. L'auteur a creusé le développement de la relation entre Roman et Iris et je trouvais qu'il n'avait pas tant approfondi le monde dans lequel ils évoluaient. C'est aux trois quarts du livre que j'ai compris que c'était une histoire d'amour et que je ne devais pas m'attendre à plus. Donc la relation amoureuse, c'est l'intrigue principale et la guerre, l'intrigue secondaire. Pour moi, c'était une lecture très bien, sauf que j'avais pas cette petite excitation de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Si vous cherchez une romance mignonne, sans avoir trop de fantaisie, je vous la recommande. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture.